Et en fait, je sais que je peux assumer derrière l'émotion qui va arriver. Il y a cette espèce de sécurité en plus qui s'est rajoutée parce que quand j'ai mis fin à cette relation, je me suis dit ok, je vais être triste. Mais en fait, je sais ce que ça fait d'être triste. Ça va pas être facile. Je sais aussi que ça passe. Mais j'ai pas eu peur du monstre sous le lit, en fait. Et rien que de savoir qu'en fait, on peut vivre ses émotions, quelles qu'elles soient. Et encore maintenant, au bout de 10 mois de programme, quelquefois je découvre des choses sur mes émotions. Je me dis ah, mais en fait, je sais que je peux les vivre, donc que ça va aller. Du coup, ça donne vraiment une confiance en soi et même ça augmente l'estime de soi parce qu'on fait des choses qu'on pensait impossibles avant. Et en plus, je sais que je pourrais assumer tout ce qui va arriver derrière. Donc le double impact est super. Bonjour Nora. Bonjour Eliane. Je suis hyper contente que tu sois là aujourd'hui pour nous partager ton expérience, que tu partages un peu ton témoignage. Juste pour savoir, ça fait combien de temps que du coup tu es inscrite au programme? Donc moi, je me suis inscrite dès qu'il est sorti, donc en octobre. Donc ça va faire 10 mois, quoi. Ouais, ça va bientôt faire 1 an. Ouais, ok, ouais. nickel. Ouais. Et on va commencer directement et puis Ouais. après on va aller plus explorer un peu ton expérience. Ouais. Là aujourd'hui, tu as perdu du poids depuis le début du programme? Alors non, la perte de poids a commencé après le programme. Ok. Donc en janvier, je me rappelle, le 5 janvier. Ok. Et en fait, du coup, là, jusqu'à maintenant, j'ai perdu 10 kilos. D'accord. Voilà. Ok. Donc très doucement, à mon rythme. Ok, Voilà. d'accord. Et j'imagine que tu avais déjà perdu du poids avant, que tu avais déjà essayé des choses avant? Ah oui, oui, clairement. J'avais fait tous les régimes, rééquilibrage alimentaire à la mode, du camp, le régime cétogène, le rééquilibrage alimentaire, le comptage de calories. Donc, du coup, je crois que c'est le régime cétogène là, qui m'a fait basculer vers le moment où on se dit on arrête. Ah ouais. Mais en vrai, ouais, j'avais tout testé, vraiment, et depuis l'âge de 14 ans. Donc, j'ai commencé tôt Ok. et beaucoup de choses en fait. Du régime le plus drastique au régime le plus fou, quoi, comme du camp. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a changé là? Parce que du coup, tu avais déjà perdu du poids. Là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avant et qu'est-ce qui a été différent là maintenant? En fait, ce qui s'est passé, c'est que début 2020, je sortais d'une rupture et donc, du coup, je voyais que j'avais un problème avec la nourriture, avec la nourriture émotionnelle. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, début 2020. Et ensuite, en fait, les envies de maigrir parce que après une rupture, on se dit oui, je vais perdre encore 10 kilos, je veux être belle, etc. Enfin voilà, comme on peut penser à l'époque, comme je pouvais penser à l'époque. Et en fait, du coup, je suis retombée dans le régime cétogène. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas possible, quoi. J'ai tenu 1 mois. Et après, et en fait, au bout d'1 mois, je suis tombée sur tes vidéos. Ok. Voilà, donc en plein confinement, je suis tombée sur tes vidéos et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon corps, de toute façon, ne tient pas à ce régime. Dès que je me levais, j'avais des espèces de malaise. Et je me suis dit non, c'est pas possible. J'étais en train de pleurer en augmentant mes glucides, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui se passe mal. Du coup, j'ai compris qu'en fait, il y avait quelque chose à voir derrière tout ça et que le problème était peut-être plus profond. Donc, du coup, j'ai commencé à suivre tes vidéos. Et en fait, effectivement, j'ai bien compris que le poids était plus un symptôme. C'était vraiment une conséquence. Et c'est ça qui a fait la différence avec ton programme. C'est que, en fait, la perte de poids, c'est vraiment une conséquence de toutes les réflexions vers lesquelles tu nous mènes. Donc, du coup, une fois qu'elles sont là, les réflexions, en fait, c'est quelque chose qui est complètement ancré. Et à partir de là, en fait, c'est ça qui fait toute la différence. On se frustre pas. Je me suis pas dit, oh là là, vivement la fin vivement que j'atteigne mes moins 15 kilos, par exemple. Vivement, non, enfin, pardon. Je reprends. Vivement que j'atteigne mes moins 15 kilos pour reprendre pour recommencer à manger comme avant.
Non, ça, je me dis pas ça. Là, je me dis, à la manière dont je mange maintenant, je peux tenir comme toute une vie, hein. Il n'y a même pas à tenir. C'est naturel, en fait. Ouais. En fait, c'est plutôt la démarche n'est pas la même. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est en fait quand tu t'en prends que à la nourriture, aux calories, en fait, tu t'amputes de quelque chose parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte à quel point en fait la nourriture dans ta vie c'est important. C'est une béquille, ça te permet d'avancer. Donc à partir du moment où tu arrives à ce moment où tu dis allez, j'arrête. Alors oui, la motivation au début, elle est géniale, hein, on se dit qu'on va y arriver, mais en fait, il manque un élément crucial dans ta vie et quand tu le retrouves, ben là tu peux pas t'empêcher de enfin, c'est comme si en fait tu revoyais quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis très très longtemps, quoi, quelqu'un de ta famille et voilà, et là tu peux plus t'arrêter, c'est pas possible, tu te rends compte à quel point ça t'avait manqué et tu dis bon ben voilà, et tu reprends tout le poids que tu avais perdu, mais c'est comme ça, Oui, alors que là la démarche en fait elle est même pas enfin, elle n'est pas de se concentrer sur l'alimentation, mais c'est comme tu dis, c'est plutôt une conséquence en fait j'ai envie de faire attention à mon alimentation, mais en fait c'est pas comment dire, j'ai pas l'impression de m'enlever quelque chose quand je fais ça. C'est plutôt parce que je me sens bien que j'ai envie de faire attention à mon alimentation. Enfin, en tout cas, je trouve ça intéressant que finalement ta perte de poids, elle ait commencé après le programme. Ouais. Enfin, comment tu l'expliques? En fait, si tu veux, je pense qu'il fallait vraiment que j'aille au bout de mes réflexions. Et j'ai pas fini le programme. Le cahier d'introspection, je l'ai pas terminé. Je pense que c'était une manière pour moi de me garder un filet de sécurité. Je redoutais cette perte de poids, enfin, de commencer à compter mes calories parce que je me disais, je sais que je tenais 2-3 jours et du coup, je savais que je tenais pas, en fait, que j'y arrivais pas. Et je me suis dit, bon, j'attends la fin du programme. Je ne termine pas la dernière page du cahier d'introspection parce que du coup, je vais juste commencer, je vais commencer à voir où j'en suis, en fait. Et au fur et à mesure, ben, je me suis dit, ah, mais en fait, ça va. Pendant le programme, je m'étais concentrée sur d'autres choses, d'autres mécanismes de défense. Je me suis dit, on commence par les plus petits, par ceux qui vont peut-être le moins me manquer. Et en fait, à la fin du programme, je me suis dit, bon, je vois déjà que mon rapport à la nourriture n'est pas le même. Mais là, on passe carrément au stade où je compte les calories et je vais voir ce que ça fait, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement neutre, que c'était un indicateur. Donc, voilà. Donc, il faudrait que je termine la dernière page du cahier d'introspection. Parce que le filet de sécurité, ça va, c'est bon. Il n'a plus lieu d'être. Mais ouais, c'était vraiment le point que j'avais gardé pour la fin. D'ailleurs, les filles sur le groupe Facebook, quelquefois, elles s'attaquent directement à la nourriture et je leur dis, commencez par petit. En fait, là, ça va avancer, en fait. Vraiment, mais commencez par les plus petits parce que sinon, vous allez vous faire trop peur. Il y a trop d'enjeux émotionnels, en fait, dans la nourriture. On se dit, mais non, je peux pas enlever ça. Comment je vais faire? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que je vais pas me retrouver seule, nue et vulnérable chez moi? Et en fait, non. Spoiler alerte, non. Non, mais c'est pour ça que j'ai gardé vraiment ça à la fin. Ouais. En fait, non, mais ça demande quand même un travail sur soi avant de ressentir que, effectivement, la nourriture, c'est neutre. Oui. Alors que si tu avais commencé dès le début, j'ai l'impression que ça aurait été ah oui, ça aurait été une catastrophe. Quoi. Mais enfin, je pense que si j'avais pas compté mes calories de toute façon à partir de janvier, j'aurais quand même perdu parce que je commençais déjà à voir que en fait le pot de Nutella pouvait rester très longtemps dans mon placard sans que je le dégomme, parce que quand je dis que je dégommais un pot de Nutella en une soirée, c'est vraiment ça. Et je voyais en fait, donc du coup naturellement ça faisait des calories en moins et j'aurais perdu du poids peut-être plus lentement, mais je sais que ça serait arrivé. C'est juste que voilà, j'ai mis un petit coup de boost et en janvier pour voir à peu près où j'en étais et j'ai compté mes calories pendant 2 mois, pas plus. Okay. Donc voilà, après de temps en temps je regarde par curiosité, je me dis tiens, je suis en déficit alors que je m'en rendais même pas compte. Donc
Ouais, c'est intéressant parce que tu dis que finalement, tu as commencé la perte de poids après avoir fait le programme et comme une manière, comme un objectif personnel, mais aussi comme une manière de voir où t'en étais finalement dans ton rapport à la nourriture, dans ton rapport à est-ce que ça va toujours être obsessionnel, est-ce que ça va toujours être ouais, obsessionnel ou est-ce que ça va être un objectif parmi d'autres objectifs que je pourrais me mettre. C'est ça, parce qu'en vrai, l'alimentation intuitive, je pensais qu'elle allait m'emmener vers quelque chose de complètement neutre. Sauf que dès que j'ai recommencé à compter mes calories juste pour voir, alors que j'avais bien entamé le programme d'alimentation intuitive, je voyais que en fait non, je perdais mes moyens, je perdais complètement mes moyens. Donc j'ai dit bon, en fait ça n'a pas apporté la neutralité que j'imaginais. En fait, c'est l'alimentation intuitive, c'est bien, mais effectivement moi ça m'a beaucoup aidé parce qu'après le régime cétogène, je ressentais plus du tout ma faim ni mon rassasiement, j'avais plus rien. Et le fait de commencer l'alimentation intuitive m'a remis un petit peu les idées en place et je me suis reconnectée à mon corps. Mais quand je disais que par exemple je pouvais pleurer devant un bol d'avoine parce qu'il y avait trop de glucides, c'était vraiment vrai. Donc l'alimentation intuitive m'a beaucoup aidée là-dessus, vraiment pour redonner une certaine neutralité aux aliments. Mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, je le cherchais depuis début 2020, en fait. Ouais. Et je sais que même quand j'avais lu le bouquin d'alimentation intuitive que tu avais fait traduire, donc celui qui vient directement des diététiciennes, et que j'avais suivi le programme, j'avais été un peu déçue par le module qui parlait des émotions. Parce que je me disais, bon, ben, ok, je lis plein de bouquins là-dessus. Je suis des programmes, mais en fait, j'ai un puzzle devant moi que je n'arrive pas du tout à assembler. Donc, et je savais qu'il y avait quelque chose. Et du coup, quand tu as sorti ce spin-off, en fait, de l'alimentation intuitive, je me suis dit, ok, on va voir. Est-ce que ça va être du bullshit, type, bon, bah, au moment où vous avez faim, bah, faites quelque chose que vous aimez bien. Oui, bon, bah, alors, moi, clairement, quand j'ai faim, si je prends un bain, enfin, quand j'ai faim, non. Quand j'ai une envie de manger émotionnelle, si je prends un bain pour que ça passe, je sors de mon bain, j'ai mon envie de manger émotionnelle qui revient. Il y a pas, je peux pas distraire mon cerveau. Et donc du coup, je me suis dit bon, si à l'époque, je me rappelle, tu avais teasé ton programme en disant bon, je vais vous montrer le sommaire. Je me suis dit si je vois à un moment les 5 techniques pour, j'y vais pas. Clairement, ce sera une déception. Et finalement, en voyant ton sommaire, je me suis dit, waouh, ok, là, on est sur quelque chose de plus profond, sachant qu'en plus, à ce moment-là, j'avais beaucoup de réflexions sur l'authenticité. J'avais lu un bouquin de Lise Bourbeau, qui expliquait que l'authenticité, c'était quand on pense, quand on fait et quand on ressent la même chose. Et j'arrivais pas à ce stade. Et donc, du coup, en lisant le sommaire, je me suis dit, ok, elle m'a eu. Ok, je suis obligée de regarder, je suis obligée de le prendre, quoi. Enfin, là, ça va beaucoup plus loin. Et on en avait déjà parlé, mais en fait, on a à peu près les mêmes lectures. Et sauf que tu as réussi, en fait, à remettre en place le puzzle. Grâce à ce programme, tu as réussi à mettre en place le puzzle, à avoir des réflexions que moi, je n'avais pas, à pousser, à aller plus loin, en fait. Et du coup, bah, à ce moment-là, tu dis, ok, je crois qu'en fait, là, j'ai la clé. Et c'est ça qui fait toute la différence, quoi. Mais oui, l'alimentation intuitive m'a pas apporté la sérénité que j'ai maintenant et que je cherchais depuis début 2020. Ça fait 3 ans, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que je pense que l'alimentation intuitive permet vraiment de neutraliser ton rapport à la nourriture et justement sortir de cette obsession et de cette catégorisation en fait des aliments bien, mal et du coup d'une catégorisation de toi en fonction de ce que tu manges ou de ce que tu manges pas. Mais il manque cet aspect nourriture doudou que tu as toujours finalement. En tout cas, pour la plupart des gens, tu gardes cette relation un peu nourriture doudou avec certains aliments, avec l'alimentation même en général. Et même si tu te sens en paix avec
ton alimentation, avec ton corps. Je pense que ça permet vraiment de travailler davantage d'acceptation de soi et tout ça. Mais, comme tu dis, tu sens que dès qu'il y a une moindre contrainte de « ah bah là, je vais pas pouvoir manger, ah bah là, je suis restreinte parce que… » Enfin, peu importe la raison, tu sens qu'il y a une espèce d'angoisse ou de peur de manquer, de peur d'être restreinte. Et du coup, que la relation, elle n'est pas si neutre que ça, qu'il y a quand même un attachement assez fort. Ah oui, complètement. Tu paniques quand quand tu sens ta faim monter et tu te dis mince, je mange pas. Là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mon corps pense que je vais retomber en restriction. Donc, du coup, en fait, je vais peut-être faire une crise après. Comment ça va se passer? Je vais être ballonnée. Ouais, il y a une neutralité. Alors oui, je regardais les aliments en me disant bon, voilà, que ce soit des carottes ou du chocolat, j'y ai droit, tout ça et tout. Mais la neutralité, elle est pas mentale. Elle n'est pas du tout mentale. On a peur en fait, et on a même peur de sortir de ça. Donc comme si c'était un nouveau régime en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais que j'étais complètement, j'étais frustrée de voir des contenus, ouais, l'alimentation intuitive, ça m'a libérée. Je me suis dit, alors déjà, en fait, ça m'a pas libérée. Moi, ça me saoule de me dire que je peux pas garder un pot de beurre de cacahuète dans mon armoire si je sens que je suis trop stressée. Non, en fait, et quelquefois, on a beau se dire, ouais, il faut comment dire, il faut être bienveillant envers soi-même, etc. Mais mine de rien, quand je sentais pas mon rassasiement ou que je mangeais sans faim, je sentais que j'avais loupé quelque chose, en fait. Même quand on arrive au bout et que on a un rapport qui s'est amélioré de 90% avec la nourriture, il y a quand même ce truc où on a l'impression qu'il y a des injonctions quand même. Donc, et je tape pas sur l'alimentation intuitive, clairement. Hein, c'est vraiment quelque chose qui m'a sorti de mes TCA et vraiment, je suis super contente. Mais en fait, il y a un aspect dont on parle pas assez. Ouais, non, mais c'est ça. Hein, de toute façon, moi, c'est ce que j'ai voulu. C'est comme ça que je l'ai vécu aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu communiquer dessus. Donc, c'est comme tu dis, l'idée, c'était pas du tout de taper dessus, mais plus de se dire, bon, si je suis honnête envers moi-même et envers ce que je vis, voilà, je sens qu'il y a ce petit truc, cette petite brique, comme tu dis, cette petite pièce du puzzle qui manque. Et comme tu dis aussi, je sens que c'est aussi le truc que je cherche depuis le début et que je n'ai pas trouvé, en fait, même si il y a sur plein d'autres aspects, ça m'a aidé, que je n'ai pas trouvé. Ok. Et donc, toi, quand tu as pris le programme en septembre ou en octobre, du coup, tu l'as quand même fait pour l'alimentation, pour perdre du poids. C'était quoi ton objectif Donc, le premier, c'était la perte de poids. Ok. C'était clairement la perte de poids. Voilà, je sentais que j'étais pas à un poids qui était mon poids de forme, en fait. Mais après, c'était la perte de poids, mais j'étais prête à la déception. En voyant le sommaire, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'étais un peu en quête aussi d'authenticité et de me découvrir. Donc, du coup, il y avait la perte de poids en premier, mais très vite derrière, il y avait ce côté authentique que je voulais connaître, en fait, chez moi. Et du coup, je me suis dit, OK, je suis prête à être déçue. C'est aussi pour ça que j'ai commencé la perte de poids après le programme, c'est que je voulais pas forcément qu'il y ait des interférences, en fait. Parce qu'il y avait d'autres, il y avait un autre but derrière aussi, quoi. Il y avait clairement un autre sujet. Et franchement, quand on fait le programme, la perte de poids, je crois qu'au bout du premier ou deuxième module, on n'y pense plus. Parce qu'il y a tellement de réflexions. C'est super bien fait parce qu'en fait, il y a le premier module qui s'active.
Puis après, en fait, on a 2 semaines de réflexion, on est très frustrés. On se dit, mais c'est pas possible. Moi, je veux passer au deuxième module, mais en fait, pendant ces 2 semaines, on réfléchit. Puis après, en fait, il y a le deuxième module qui s'ouvre, où là, ça dure 1 semaine. Puis après, il y en a un autre, c'est 2 semaines. Et en fait, pendant ces 2 semaines, on réfléchit et ça nous laisse le temps. Et je pense que s'il n'y avait pas ce temps d'arrêt, d'ailleurs, entre les modules, on pourrait pas perdre l'objectif perte de poids, en fait, du coup. On pourrait pas. Là, on se pose des questions. On se dit, c'est vrai, ça. C'est vrai que là, je réagis comme ça à ce moment-là. Et là, pourquoi, en fait, j'accepte pas de ressentir ça? Et là où ça m'a le plus frappé au début, mais ça pourrait peut-être en aider certaines, ce sont les vidéos TikTok. Il y en avait certaines. Donc, j'étais sur TikTok et il y avait certaines vidéos que je passais très vite. Et là, je me disais, tiens, pourquoi je ne supporte pas là de regarder cette vidéo un peu trop triste ou alors une vidéo où on voit une certaine humiliation ou quoi. Donc du coup, je revenais sur la vidéo, je me disais allez, c'est parti, je regarde. Donc mais après j'allais aussi à mon rythme, je me disais au bout de 30 secondes si c'était trop, je repartais, puis après je revenais, je faisais comme ça mes allers-retours sur des vidéos qui provoquaient des sensations en moi un peu trop dérangeantes. Et en fait, c'est comme ça, c'est par des petits jeux et c'est l'utilité du coup des 2 semaines de réflexion, parce qu'en fait, il y a plein de choses comme ça qui arrivent, on se doute pas quoi qu'il y aura un impact, mais il y en a un. En fait, ce qui est intéressant, c'est que au final, c'est vrai que au début, la perte de poids, c'est ce qui te fait commencer, parce que c'est un des objectifs que tu as. Mais c'est vrai que dès le départ, c'était important pour moi d'être clair sur ce qu'allait contenir le programme, c'est-à-dire que c'était pas un programme de perte de poids, c'était un programme de travail sur soi dans l'objectif de perte de poids, mais comme conséquence, parce qu'en fait, tu te sens plus aligné avec toi-même et en fait, tu as naturellement envie de prendre soin de toi et de mettre en place différents objectifs en fonction de toi. Et finalement, comme tu le dis, dans le programme, la perte de poids, elle est très peu abordée. Finalement, c'est pas ça le cœur du programme, c'est pas ça le cœur du process, quoi. Non, pas du tout. En plus, concrètement, quand j'ai commencé le programme, je me suis dit, c'est pas parce que Eliane a perdu que moi je vais perdre. Ouais. Moi, je j'ai pas le même métabolisme qu'elle. Donc à un moment, on pense toujours de toute façon qu'on est défectueux par défaut. Donc qu'on n'y arrivera pas, que c'est bien, que les autres réussiront, mais pas nous. Ça, de toute façon, tout le monde pense pareil, mais personne n'en est conscient. Donc, du coup, voilà. Donc, j'étais partie du principe que toi, t'avais le truc en plus que moi je n'ai pas et qui fait que tu pouvais perdre du poids. Donc voilà. Mais effectivement, en fait, dans ton programme, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et d'ailleurs, c'est flippant. On se dit, tu t'es dit, en fait, je voulais quand même perdre du poids et en fait, on n'en parle pas, mais il se passe quand même quelque chose. Et donc, mais je comprends pas. En fait, là, il va falloir que je fasse un deuil de mon besoin de contrôle parce qu'en fait, il se passe un truc et on comprend pas trop pourquoi. Et on a des réflexions et qui nous font avancer. Et effectivement, la perte de poids est mise complètement de côté. Et en fait, alors ça va être cliché comme phrase, mais on se rend compte à la fin que le poids qu'on voulait perdre, c'était le poids des émotions. Et que plus on les vivra, plus on vivra les émotions, plus en fait la perte de poids va se faire tranquillement, quoi. C'est ça, mais il faut faire tout le programme, vraiment. Il faut faire tout le programme pour comprendre, pour faire... Mais je pense que même l'objectif de perte de poids part assez vite. Parce qu'on voit que ça a tellement d'impact sur d'autres aspects de notre vie que du coup, on se dit, franchement, si je perds pas de poids, mais que j'améliore cet aspect, c'est bien aussi, hein, vraiment. Hein. Ouais. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que là, il y a d'autres... finalement, le programme a eu des impacts sur d'autres aspects de ta vie. Ah oui, complètement. Là, moi, je suis très dépendante affective. Donc, du coup, en fait, moi, je lisais plein de bouquins qui disaient, non, mais voilà, ceux qui ont un attachement sécure sont comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Donc, du coup, je me flagellais de ne pas y arriver. Et
Et franchement, j'y croyais pas, hein, quand, je me suis dit: Ça va pas résoudre mon problème de dépendance affective». Si, en fait, parce que justement, je l'ai accepté. Grâce à ce programme, j'ai accepté cette dépendance affective, j'ai accepté mon attachement, anxieux et du coup, en fait, en acceptant cette anxiété, tous ces sentiments toutes ces émotions, pardon, qui se, bousculaient, en moi quand, je rencontrais quelqu'un, en fait, en les acceptant, j'ai pu me dire: «OK, c'est là, ce sera peut-être toujours là, mais du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux pas analyser un peu mieux la relation? Est-ce qu'il y a pas moyen de me dire que c'est aussi un GPS? Que ces émotions, bah, en fait, il faudrait un peu les légitimer, de temps en temps, quoi. Enfin et ça m'est arrivé il y a 2 mois où j'étais dans une relation un peu compliquée, où j'étais pas bien et tout. Il y a un moment, en fait, au lieu de lutter contre, cette anxiété, je me suis dit: «OK, elle est là. Qu'est-ce qu'elle m'indique?» Et donc du coup, grâce à ça, j'ai pu, faire un point réel sur la relation en me disant: «Bon, bah, en fait, là, je suis pas heureuse. C'est pas le but d'une relation. Donc Heu, je dois arrêter ça et ça, je l'aurais jamais fait. Il y a quelques années, j'aurais jamais mis fin à une relation. Je me serais dit: «C'est moi qui suis complètement folle. Le mec est parfait» et je ne légitimais absolument rien de ce que je pouvais ressentir. Mmh. Donc il y a ça, il y a sinon, ben, après il y en a certaines, ce sera la cigarette. Voilà, enfin, moi je sais que je fumais beaucoup, beaucoup et là je suis passée à la clope électronique, en sachant pertinemment que j'alimente juste mon besoin de nicotine et rien d'autre. Enfin voilà, il y a ça peut impacter tellement d'aspects qu'on ne voit pas venir. C'est fou, quoi. Ton évolution dans tes relations, au final, tu sens que enfin, dans ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu ressentais déjà plein de choses, que tu ressens toujours aujourd'hui, mais ta manière d'appréhender ces choses a complètement changé et là où avant, tu te disais: «Non mais ça, il faut pas que je le prenne en compte, ça, c'est enfin, je sais pas, ça sert à rien de penser Mmh. ça, comme tu dis, c'est lui qui a raison, moi, ce que je ressens, c'est pas rationnel, c'est pas, tout ça» et au final, ce que tu ressentais, ben, Ah oui. Ah oui, on non, le non, c'est repoussait et sauf que, ben, bah, c'était là et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de pas être, aligné entre, ce que tu ressentais, ce que tu pensais, ce que est-ce que tu faisais, quoi. ouais, c'est Alors que ça. là, dans ta vision actuelle, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, Ah oui. aligné. Ah oui, complètement. C'est vraiment plus aligné. Là, je légitime absolument toutes mes émotions et ce qui donne aussi vraiment confiance, c'est qu'on peut se dire: «Je vais mettre fin à cette relation» Mmh. ou «Je vais dire non à un ami quand il me demande un service parce que je peux pas», enfin bref. Et en fait, je sais que je peux assumer derrière l'émotion qui va arriver. Donc du coup, il y a cette espèce de sécurité en plus qui s'est rajoutée parce que, quand, j'ai mis fin à cette relation, je me suis dit, «OK, je vais être triste». Mais en fait, je sais ce que ça fait d'être triste. Je sais, donc ça va pas être facile. Je sais aussi que ça passe. J'ai pas eu peur du monstre sous le lit, en fait. Je me suis dit, «Bon, il y a un monstre sous le lit, je vais quand même aller vérifier» et en fait, tu te rends compte qu'il y en a pas, en fait, que ça va, il est tout petit. Donc Mmh. et rien que de savoir qu'en fait, on peut, vivre ses émotions, quelles qu'elles soient et encore maintenant, enfin même, au bout de 10 mois de programme, quelquefois je découvre des choses, hein, sur mes émotions. Je me dis: «Ah! Mais en fait, je sais que je peux les vivre, donc que ça va aller, OK et donc du coup, ça donne vraiment une confiance en soi et même ça augmente l'estime de soi parce qu'on fait des choses qu'on pensait, impossibles avant et vraiment c'est la double sécurité de se dire: «Je légitime ce que je vis, donc je suis, donc là je suis mon propre, gars sûr et je suis mon propre garde du corps». Et en plus, je sais que je pourrais assumer tout ce qui va arriver derrière. Donc le double impact est super, quoi, vraiment. Ah, c'est, impressionnant de de t'entendre parler comme ça. Enfin, je comment ça a évolué? Est-ce que, tu dirais que tu as eu un déclic du jour au lendemain? Est-ce que tu dirais que c'est à un moment donné, tu as regardé derrière et tu t'es dit: «Tiens, en fait, là, je réagis comme ça, mais avant, j'aurais jamais réagi comme ça»?
En fait, j'ai commencé petit, même vraiment. C'est des moments où, en fait, tu disais souvent que tu n'osais pas dire non. Et donc, du coup, j'ai beau avoir du caractère et avoir un côté, bon, je peux prendre les commandes d'une conversation, enfin les manettes dans une conversation, enfin bref. Et il y a des choses où je ne pouvais pas dire non. Je me disais: «Pourquoi? Pourquoi ça? J'y arrive pas. J'arrive pas à me, à imaginer que l'autre personne puisse être déçue ou» et en fait, ça a commencé comme ça. C'est vraiment ce non, ce petit non, «Ouais, Nora, tu peux venir à 18h?» Bah non, je peux venir à 20h, mais pas à 18h. C'est vraiment le truc le plus petit. Et là, j'observais, je me disais: «Oh, oh là, ça fait peur, ça fait peur». Mais ah bah, déjà la personne elle reste dans ma vie, elle me déteste pas et ne m'insulte pas, c'est fou. Mais je me disais: «Waouh, ça fait peur, mais ça va, je peux vivre cette peur». Et donc en fait, au fur et à mesure, ça 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 a pris de l'ampleur. Voilà, ça a pris de l'ampleur. Il y a pas eu de déclic ou quoi. C'est des petites expériences du quotidien. Au travail, je suis à une réunion et on me dit: «Ouais, est-ce que tu peux faire ça?» «Non». Devant tout le monde, enfin maintenant je dis non clairement devant tout le monde, devant mon directeur, devant tous mes collègues, je dis non. Et ce non-là, en fait, c'est vraiment celui, ça a été, ouais mon fil conducteur, le truc qui m'a suivi au fur et à mesure. À chaque fois que j'arrivais à dire non sur un truc un peu plus gros, je me disais: «Ah, c'est pas mal, c'est pas mal». Et donc finalement, bah, une relation, bah, j'ai dit non. Voilà, je me suis Mmh. respectée. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que tu étais beaucoup intéressée à ces sujets-là avant. Mmh. Du coup, ces thématiques, tu les connaissais un petit peu. Qu'est-ce qui a changé là dans le programme? En fait, dans le programme, c'est cadré, déjà. C'est vraiment cadré. En vrai, je ne sais même pas comment tu as fait pour, réussir à ressortir autant de réflexions de tous ces livres. Parce qu'en fait, clairement, tu n'as pas lu des livres qui disaient, «Bon, bah, si vous voulez maigrir, voilà ce qu'il faut faire». C'est jamais arrivé vu qu'on on a lu à peu près les mêmes. Je sais que ça, je l'ai jamais vu. Et moi, en fait, je n'arrivais pas à arriver à ce stade. Comment le fait d'aller un peu mieux, ou de mettre en app d'appliquer, certains conseils de certains bouquins, je n'arrivais pas, en fait, à aller au bout. Aller au bout de la réflexion. Je pense que voilà, il y a des choses qui m'ont touchée en lisant ces bouquins mais par contre, j'ai pas été aussi loin que toi. Et donc du coup, toi, dans le programme, tu cadres. Tu dis voilà, tu super efficace. Moi, je suis du genre vraiment à lâcher tout, dès que c'est un peu long, dès que c'est un peu chronophage. Je lâche l'affaire et voilà. Toi, tu es pertinente dans tout ce que tu dis, dans toutes tes vidéos. Ça dure pas longtemps. Donc du coup, et en fait, tu vas à l'essentiel. Et c'est peut-être ça qui manquait dans les livres, c'est qu'ils n'allaient pas à l'essentiel. C'est qu'il fallait aller un peu plus loin et ma flemme Mmh. m'empêchait de le faire, ou alors mes recherches, sur le coup, ne portaient pas forcément là-dessus. Mais en tout cas, ouais, le fait que tu cadres beaucoup, et en fait, que tu aies une vraie réflexion, qu'il y ait des schémas, qu'il y ait, Mmh. que tu, montres aussi ta propre expérience, que tu en parles comme ça, en fait, avec, tu es très transparente dans ce que tu as vécu. Et du coup, on se dit: «Ah oui, OK, 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 d'accord, ça me parle, ça me parle, ça me parle». Parce qu'à un moment, en fait, quand on est trop, la perte de poids, c'est quelque chose que tout le monde recherche, mais ça, c'est une recherche qui dure au moins 10, 15 ans, quoi. C'est pas, une lubie qui arrive qui arrive, et qui dure 1 an. Non, c'est les filles, elles disent jamais: «Oh bah, ça fait 1 an que j'essaie de perdre du poids» et non, ça fait 10, 15 ans. Moi, ça fait 15 ans. Non, 20 ans. Ça fait 20 ans. Et le fait que tu arrives comme ça, où tu éclaircis un peu tout, où tu dis: «Bon, ben, voilà, il y a là, ça c'est comme ça, voilà ce qui se passe», clairement, où il y a pas besoin d'analyser, où on t'écoute et on se dit: «OK, OK, OK, ça fait sens, ça fait sens, ça fait sens. OK, maintenant c'est, la réflexion elle va vers moi». Ça fait du bien. Mmh. Ça fait beaucoup de bien.
Dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu t'es à la fois sentie accompagnée C'est dans ça. ce travail, enfin, ouais, cadrée, Mmh. tout en étant capable de faire ce travail sur soi. En fait, enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que souvent, on me dit, mais comment. Enfin, moi, je vais pas réussir à faire ce travail toute seule parce que je suis pas là. euh, euh, Ouais, je suis ouais, pas ouais. là physiquement, voilà, à discuter avec toi directement. Mais le programme, en fait, il est tellement concentré sur un truc en particulier que si tu as ce même problème que moi j'avais, en fait, c'est le seul truc que j'aborde, donc voilà, je l'ai cadré Complètement. exactement. Donc ça, enfin, c'est ce que j'entends, c'est qu'en fait, à la fois tu te sens accompagnée sur cette problématique-là précise, qui t'offre un peu enfin, ouais, qui te donne l'espace pour ensuite aller travailler sur toi et voir comment toi, ça se manifeste concrètement dans ton quotidien qui va être différent d'une autre personne, quoi. Oui, complètement. Mais en fait, quand j'ai, voulu commencer à l'alimentation intuitive en 2020, j'ai hésité entre, voir une diététicienne, qui est aussi youtubeuse d'ailleurs, voir une diététicienne ou, prendre ton programme. Mmh. Et je m'étais dit: «Ouh là, moi un programme, c'est pas possible. J'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin d'être suivie, voilà, je vais plutôt voir une diététicienne». Et au final, en fait, au bout de quelques séances, elle était très bien, vraiment, mais à ce moment-là, j'avais lâché les régimes, et donc du coup, j'étais dans une faim extrême, qui me dépassait totalement parce que pour donner une idée, j'avais grossi 10 kilos, en un mois, après le régime cétogène, quand je m'étais mise à l'alimentation intuitive. Donc clairement, la faim, la satiété, je ne pouvais pas les ressentir du tout. Mais j'avais cette réflexion en me disant: «J'y arriverai pas toute seule, moi, je vais jamais suivre, je vais jamais, je vais jamais avoir les bonnes réflexions au bon moment». Je doutais beaucoup de moi, je me suis dit: «Laisse tomber, j'y arriverai pas». Et finalement, la diététicienne, j'ai arrêté de la voir, au bout de, ouais, enfin 5-6 séances parce que ça n'avançait pas. Et 1 an plus tard, finalement, j'ai pris le programme de l'alimentation intuitive et et c'est ça qui m'a aidée parce que, en fait, tu laisses, comme tu dis, tu laisses l'espace pour, de réflexion, mais après, en fait, tu es très précise dans les questions qu'il faut se poser. Et il y a une chose qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est qu'on a un groupe Facebook où, il y a tellement de filles bienveillantes dessus, qui partagent leur expérience. Donc effectivement, enfin, faut pas avoir peur de se sentir, seule dans son coin parce que, effectivement, si à un moment, tu te sens un peu bloqué, en fait, tu vas sur le compte, la personne, au bout de 30 minutes, elle sait qu'elle a déjà 2-3 réponses. Donc on n'est pas seul, hein, au final, et en plus, on va à son propre rythme. Mmh. Donc et c'est étonnant d'ailleurs sur ce groupe parce que, déjà on doit être 1000, il doit y avoir une ou 2 personnes qui se posent vraiment des questions sur, le programme, si vraiment ça marche ou quoi. Mais la plupart, c'est: «J'ai pas le temps, mais en fait, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette», parce on sent toutes qu'il y a quelque chose à voir, qu'il y a quelque chose à faire. Et mais après que c'est chacune son rythme, quoi. Mmh. Mais ouais, on est, 999 personnes à se dire: «Non, j'ai hâte de commencer. Ah bah, oh là là, je m'en veux, j'ai pas commencé, mais là, c'est bon, je vais m'y remettre. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme conseil?» Voilà, qui viennent en fait à la pêche aux infos parce qu'on instinctivement, on sait qu'il y a quelque chose vraiment à creuser et à voir et qui peut vraiment améliorer notre vie. Mmh. Enfin, ma vie n'est plus du tout la même qu'il y a 1 an. Et même si j'ai pas déménagé ou si j'ai pas, j'ai toujours les mêmes amis, toujours la même famille, mais intérieurement, c'est calme, c'est tranquille. Parfois ça l'est moins, mais parfois, mais je me dis: «Bah, c'est pas grave, je sais que ça revient, il y a rien de grave», et ça, ça vaut de l'or. Mmh. J'aime bien cette notion de calme parce que, comme tu dis, c'est normal que tu ressentes des choses. Le but, c'est pas de rien ressentir. Donc, la colère, la tristesse, tout ça, la déception, ça va encore faire partie de ta vie. Mais il y a cette notion de calme qui était peut-être, moins là avant, Ah oui? qui permet de naviguer dans toutes ces émotions de manière, plus fluide. En tout cas, c'est ce que je ressens, là. Ben, en fait, je viens de penser à un déclic. Heu, Si j'en ai eu un, c'était, tu avais mis une vidéo, sur YouTube, et
et tu me demandais qu'on fasse l'expérience de rester seul avec soi-même pendant 1 minute, sans rien faire. Et j'ai pas tenu. J'ai pas tenu, c'était horrible, c'était une expérience, mais horrible. Je me suis dit: «Oh!» j'avais envie de prendre mon portable tout de suite, d'aller manger, de faire tout sauf rester seule avec moi-même dans le silence. Et là, peut-être que je suis un peu orgueilleuse, mais je me suis dit: «Comment ça, je peux pas faire ça? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'en fait, je peux pas, rester seule avec moi-même pendant 1 minute, sans que ça provoque des angoisses, terribles?» Et j'ai pensé à des trucs tout bêtes où je me suis dit: «Mais combien de fois, en fait, devant un coucher de soleil, devant un feu d'artifice, devant, un paysage, je j'ai pas pu tenir, plus de quelques minutes, sans me dire: Non, je vais faire autre chose, j'en ai marre, quand est-ce que ça se termine?» Je prenais mon portable et là, je me disais: «Mais à côté de combien de choses je suis passée?» Et là, en fait, ça a vraiment été un déclic quand, je me suis dit: «Non, alors ne rien ressentir, c'est clairement pas mon but ou quoi, mais par contre, savoir apprécier des moments où il se passe rien, où il se passe et finalement où il se passe beaucoup de choses, c'est, c'est ça où je me suis sentie complètement, amputée de ce pouvoir, en fait. Je je me «C'est pas juste, il faut que je puisse, vivre, en fait, sans être dictée tout le temps par cette angoisse qui me met en pilote automatique, 75 voire 80 du temps, en Mmh. fait». Et maintenant, enfin, je peux rester 1 heure sur mon lit à rien faire, et c'est tellement bon parce que je recharge les batteries, quoi. Mmh. C'est vraiment, je recharge les batteries et c'est tellement bon parce que j'apprécie, je suis avec mon chat, je le caresse et je suis là et je me retrouve et je repars pour de nouvelles aventures, Mmh. après, quoi. Et c'est ouais, ça a été ça le déclic, de me dire: «Je ne peux pas rester, 1 minute, sans angoisser». Et oui, mon côté orgueilleux a dit: «Ah, il n'est pas question une seule seconde que je ne puisse pas faire ça». Un truc aussi simple. Intéressant et c'est ça qui t'a fait, t'inscrire au programme? Ouais, Ou enfin, ça a été un ouais, gros, gros déclic. Il y a eu le sommaire ouais, et il y a eu ça. Et d'accord. ouais, et j'ai un collègue, comme ça qui mange beaucoup de manière émotionnelle et qui comprend pas et fait: «Tu peux, rester 1 minute sans rien faire?» Là, au bout de 30 secondes, il prenait son téléphone. Il me fait: «Non, mais il se passe rien». Vas-y. OK, bah, pourquoi tu tiens pas 1 minute? C'est qu'1 minute après tout. Et là, en fait, et voilà, et même, enfin, on en parle un peu autour de soi sans forcément rentrer dans les détails parce que bon, voilà, mais maintenant, en fait, c'est facile à repérer, hein, quelqu'un qui, en fait, a beaucoup de mécanismes de défense et qui, ne tiendrait pas 1 minute. Mais ouais, en fait, moi, j'invite tout le monde à le faire et même les personnes qui disent: «Non, c'est bon, je le ferai pas». Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu te lances pas? C'est qu'une Mmh. minute. Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment le type d'exercice où tu dis: «Mais c'est bon, ça sert à rien». Ouais. Mais bizarrement, tu as quand même beaucoup de résistance à le faire. Ouais, c'est C'est ça. qu'il doit se passer quand même des choses. C'est ça, pourquoi? De toute façon, il faut avoir, ça donne un indice, hein, quand on commence à dire: «Non, ça sert à rien, non, ça me concerne pas, non, 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 ça c'est bon, ça c'est réglé». En général, c'est que là, il faut vraiment creuser, quoi, Ouais. vraiment. Et quand tu as voulu prendre le programme, j'imagine qu'il y avait des peurs? Ouais. Ah Ouais. ben, ah oui, oui, ah oui, moi j'avais tellement peur des conseils bullshit, vraiment, vraiment, vraiment. Les conseils bullshit, parce que ça faisait, bah, au moment du programme, donc ça faisait 2 ans et demi que je cherchais des, heu, des réponses. Donc je les trouvais pas déjà dans les, bouquins un peu plus, qui parlaient de ça, mais de manière très subtile, et je les trouvais pas non plus dans les bouquins qui parlaient clairement de ça. J'avais, un bouquin qui s'appelait, qui parlait de kilo émotionnel, et c'était plus que frustrant, en fait. Et je me suis dit: «J'espère que ça va pas être, non plus, trop un échec, où, je vais pas me sentir vraiment nulle, face à une Eliane qui a réussi et moi, si nulle». Voilà, en fait, j'avais peur que ça me renvoie à ma propre incapacité à mener quelque chose à bien, ou à me découvrir, en fait. Je me suis dit: «Peut-être qu'en fait, j'aurai toujours
ce masque, peut-être qu'en fait, je ne pourrais jamais tenir 1 minute, sans rien faire. Peut-être que je pourrais jamais savourer un coucher de soleil et ça me faisait vraiment peur. Ça me faisait vraiment peur et oui, les conseils et les conseils bullshit, quoi. D'un côté où je me disais: «Oh, j'espère que ça va pas être ça, quoi». Les techniques, «Ah ben voilà. Ah ben vous avez envie de manger? Bon, ben, regardez un film». OK, Mmh. merci. Merci et ça donne beaucoup d'autonomie du coup, on est toujours ou alors, et vous avez envie de manger? Ah bah, appelez une copine. Ah bah, j'espère qu'elles sont toutes dispo tout le temps quoi, parce que sinon, ça le fait pas. Mmh. Donc ouais, j'avais vraiment peur de ça et aussi enfin, on se dit, il y a 400 € à mettre, ce serait dommage que ce soit pour rien quoi. On se dit, voilà après, franchement, spoiler alert, ce n'est pas pour rien déjà. Moi, à ce moment-là, les impôts m'avaient pris à la gorge, donc du coup, je me suis dit: «Ah, ça va être compliqué», mais bon, avec le paiement en PayPal, du coup, ben, j'ai échelonné, les paiements en 4 fois. Mais après, quand on réfléchit, on se dit: «OK, c'est 400 €, mais pendant combien de temps tu as payé la salle sans y aller? La salle de sport, 30 €. Ah bah oui, bah, au bout de 12 mois, ça fait 360 €. Voilà, faut avoir une certaine réflexion par rapport à ça et surtout ça le vaut, en fait, ça les vaut. Quand je vois à quel point ma vie a changé et on peut se dire: «Non mais c'est bon, elle en rajoute». Bah, en fait déjà, vous pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas testé, déjà et en fait je me dis 400 € déjà, enfin, il y a 10 mois, je m'en souviens plus, hein. Je me rappelle plus de ces 400 € et de ces 100 € par mois. Mmh. Non, bah, ça fait une sortie en moins, 1 ou 2 sorties en moins dans le mois mais je me dis: «Mais vraiment?» enfin, c'est même, s'il fallait que je paye un peu plus, je le ferais, quoi. Enfin, ça apporte, tellement de choses. J'ai un ami qui est dans des addictions beaucoup plus profondes, à qui j'ai parlé de ce programme, bon après voilà, lui, il l'a pas pris ou quoi, mais je lui ai parlé vraiment des théories qu'on pouvait trouver et des réflexions qu'on pouvait avoir et qui a, drastiquement baissé certaines de ses consommations et qui pouvait m'appeler un matin en me disant: «Putain, c'est fou, j'étais à la salle, ce matin à 7 heures, ça fait du bien», donc voilà et on se dit: «OK, il y a quelque chose» et encore une fois, j'ai pu juste lui en parler comme ça. Mmh. Donc ouais, Mmh. le prix effectivement, ça peut être bloquant pour certaines personnes, mais j'ai envie de dire, on n'a rien sans rien aussi. Enfin, à un moment, tout a un prix. On peut pas exiger, d'avoir quelque chose gratuitement et surtout si c'était gratuit, bah, en fait, on donnerait beaucoup moins d'importance, au programme. On ne Mmh. qui dépense pas 800 € dans un iPhone? Donc à un moment, à quel moment un programme qui peut clairement changer une vie, doit être gratuit ou doit être à 100 ou 150 €? C'est pas possible. C'est clairement pas possible, surtout vu le boulot que tu as fait derrière, quoi. À un moment, ça se paye. Mais c'est hyper intéressant on pourrait, je pense parler longtemps de ce sujet parce que, le prix, je pense que ça englobe plein de choses. Ça englobe la valeur du produit, mais je pense que ça englobe effectivement, tu as raison, l'implication aussi que tu vas mettre derrière. Parce que j'ai déjà fait l'expérience, d'offrir le programme, soit via un concours, soit, via d'autres biais et en fait, ces personnes-là n'ont absolument jamais ouvert le programme. Ah ouais? Vraiment, à chaque fois que j'ai offert le programme, les personnes ne l'ont même pas ouvert. Bah oui. Alors que c'était à chaque fois des personnes hyper intéressées. Donc, je pense qu'effectivement, en fait, peut-être que, à un moment donné, tu es pas prêt, tu te sens pas, encore prêt pour le faire et c'est OK. Mais, je pense qu'investir sur soi, faire ce pas-là, c'est aussi, un message envers, soi, en fait et un espèce d'engagement, en fait, que tu prends, inconsciemment, Mais bien sûr, mais en fait, à un moment, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut que les choses aient un prix. Tu as travaillé, il faut qu'on paye ce travail, en Mmh mh. fait et il faut que nous-mêmes, on se dise: «OK». Là, comme tu disais, le mot engagement, c'est exactement celui qui me venait en tête. C'est un engagement. C'est dire: «OK». Il y a certaines personnes qui donnent de leur temps. Bon, bah, là, on donne un peu, on donne de notre argent. Après, je comprends, c'est certaines personnes qui sont vraiment limitées, ou quoi, mais peut-être même,
mettre, je sais pas, un peu d'argent de côté à chaque fois pour pouvoir l'acheter à la fin ou il y a toujours un moyen. 400 €, c'est pas énorme quand on voit qu'il y a certains coachs qui proposent des programmes à 1 500 €. 400 €, ça va, vraiment. En plus, sachant que tu fais des promos ou quoi. Donc, du coup, voilà, mais à un moment, c'est un monde d'adulte. On est dans un monde d'adulte et un service se paye. C'est tout. Et 400 €, ça va. C'est même pas le prix d'un canapé à un moment, donc voilà. Quand j'ai perdu du poids plusieurs fois, systématiquement, même si j'étais contente de perdre du poids, j'avais aussi hyper peur de reprendre le poids parce que je voyais que ma relation à la nourriture avait pas changé et que fallait toujours que je compense sans cesse mes craquages et tout ça. Est-ce que là, aujourd'hui, toi, tu as peur de reprendre le poids perdu? Comment ça se passe? Bah, en fait, comme je disais, ça fait 20 ans que je fais des régimes, donc forcément, cette peur, elle est là. Elle est toujours là. Sauf que dans les faits, je ne peux pas reprendre de poids. Et quand je dis je ne peux pas, c'est vraiment je ne peux pas. Dans le sens où si par exemple j'ai besoin de manger un peu plus un soir ou quoi, en fait, à partir du moment où je fais une pause, juste pour savoir un petit peu ce qui se passe en moi, même si je mange à côté, hein, on va dire que c'est pas arrivé depuis longtemps, mais on va dire que je dégomme le pot de Nutella, même si je mange beaucoup et que si derrière, en fait, je fais une pause pour savoir ce qui s'est passé, est-ce que j'aurais pu ressentir, que je ne voulais pas ressentir, déjà, ça enlève de la culpabilité et en fait, je me régule derrière, vraiment. À partir du moment où l'émotion est sortie, je me régule et si l'émotion prend 3 jours à sortir, je me régule quoi qu'il arrive derrière. Donc là, par exemple, je suis partie en vacances, je me suis dit: «Alors là, buffet à volonté, je vais tout goûter. Il y a pas un truc qui ne passera pas dans mon assiette». Oui, bah, ça a duré 3 jours. Après, j'y arrivais plus. Donc et c'est dans ces moments-là où je me dis: «En fait, je pourrais pas» parce que, enf j'avais, entendu quelque part qu'un bon «régime» entre guillemets ou on va dire, une bonne hygiène de vie alimentaire, enfin voilà, c'est quelque chose que tu peux tenir sur toute une vie. Et là, clairement, je peux tenir sur toute une vie. Mes collègues, ils sont choqués. Ils me disent: «Mais on t'a vu manger, en fait, ces derniers mois. On t'a vu manger tes pizzas, 4 fromages. On t'a vu, voilà, prendre ton verre de vin ou quoi» et en fait, ils comprenaient pas. Ils se disaient: «Mais comment c'est possible?» En fait, je mangeais à ma faim et en fait, l'alimentation, tout ce qui était dans la partie alimentation émotionnelle, elle était plus là, en fait, c'est tout. On a juste retiré des calories superflues. Donc en fait, on n'est pas sur du régime ou sur, la diet culture ou quoi qui non, on retire des calories qui ne, qui sont qui n'ont rien à faire là, en fait. Le poids des émotions, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment, dans ces calories. Après, effectivement, enfin, j'ai lu pas mal de choses qui parlaient de l'alimentation émotionnelle. On se dit: «Oui, forcément, on a quelquefois besoin de manger pour se réconforter». Oui, alors la différence entre manger, quelques carrés de chocolat et heu et avoir un besoin urgent de, de Nutella ou encore autre chose. Oui, le Nutella et en fait, il y a une vraie différence. Donc parce que j'ai vu, certaines personnes réagir à ton contenu en disant: «Non, mais on a tous besoin d'alimentation émotionnelle». Oui, oui, ah oui, complètement, hein. Moi, quand je passe un bon moment avec mes amis, et qu'on commande une pizza, même si j'ai pas faim, je me dis: «Allez, je mange une part, quand même pour goûter». Il y a une différence entre dire: «Je mange une part pour goûter» et être là en train de se dire: «Oh, la soirée est bientôt finie. Ah, je vais me retrouver toute seule chez moi, bon, bah, OK», et là, je dégonne la pizza, devant tous mes potes sans scrupule, quoi. Il y a une vraie différence. C'est pas l'alimentation émotionnelle à ce stade, c'est un stade supérieur. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant d'aborder ce sujet-là parce que c'est vrai que l'alimentation émotionnelle, du coup, quand on veut ne plus avoir cette nourriture doudou, on a l'impression qu'on veut enlever toute manière de gérer ses émotions avec la nourriture, alors que, comme tu dis, l'idée, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a des manières qui sont saines de le faire et des manières qui ne t'aident pas à gérer tes émotions, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu vis un bon moment ou un mauvais moment et que tu manges, mais qu'en fait, tu restes capable de vivre tes émotions et qu'après, justement, ça te donne
le courage de vivre et d'affronter tes émotions et en fait, après, il n'y a plus de nourriture. Ça y est, c'est passé, en fait. Ouais. Alors que la nourriture émotionnelle malsaine et celle qu'on veut, celle sur laquelle on veut travailler, c'est celle qui est où tu rentres dans un cercle vicieux où tu es en train de manger et tu culpabilises et tu t'en veux encore plus. Mais parce qu'à la base, il y a quelque chose de profond que tu n'as pas du tout traité, en fait. Et ça n'a rien à voir. Complètement, complètement. C'est, en fait, là, par exemple, si je sens que j'ai envie de manger, ou là, je me dis: «Oh, là, ouais, il y a quelque chose». Bah, en fait, déjà, je vais m'autoriser à le faire. Mmh. Je vais faire ma petite pause pour savoir un petit peu ce qui se passe, ou quoi mais je vais m'autoriser complètement à le faire et là, je vais voir qu'en fait, naturellement, je n'aurais pas envie, de manger plus. Ou, ça m'est déjà arrivé, hein, d'être sur mon canapé et de me dire: J'ai très envie de me commander un Uber Eats». Et là, je me dis: «Ah, et si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe?» Juste pour voir. Si je m'en prive, ah bah tiens, tout d'un coup, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de, heu, de mettre un programme. En tout cas et là, je vois que je suis dans une démarche de fuite. Je vois qu'en fait, s'il y a une distraction qui marche, que je n'autorise pas, hop, il y en a une autre qui arrive, il y en a une autre qui arrive. Donc en fait, ça devient un jeu et bon, OK. En fait, tu sais quoi? Je ferai tout ça. Je me promets à moi-même de faire tout ça. Mais d'abord, je vais un petit peu voir ce qui se passe. Je vais un petit peu voir ce qui se passe. Ça quelquefois, on peut le faire, quelquefois on ne peut pas. C'est pour ça que, si on a besoin de manger d'abord avant de voir ce qui se passe, faut le faire, hein, clairement mais quand il y a possibilité d'analyser encore avant, je le fais et du coup, je suis là: «Ah ben maintenant, bon, OK, j'ai vécu ce que j'avais à vivre en fait, le Uber Eats, non, c'est bon». Mmh. On prend, pour pas avoir besoin tout d'un coup d'une cigarette absolument alors que bon, la clope électronique elle traîne. Non, ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est passé. Mmh. Donc voilà. Ouais. Ouais, C'est c'est en fait, c'est ces envies, c'est pas que tu es en train de lutter contre ces envies, c'est qu'en fait, tu choisis de voir ce qui se passe vraiment mmh derrière et que ces envies, tu vois qu'en faisant ça, elles disparaissent, Ouais, quoi. il y a aucune volonté dans tout ce que je fais. Ouais, Il y a aucune volonté, même pour faire la pause, il y a aucune volonté parce que comme je disais, si tu la sens pas tout de suite, la fais pas en fait. ouais. C'est, et c'est ça qui fait que la différence avec un régime, c'est que déjà on pense que c'est beaucoup de volonté et cetera et au début ça en est un petit peu. Au début ça en est un petit peu et au final c'est ça aussi qui fait que, on regrossit derrière, on «échoue» entre guillemets. On se dit: «Ouais, je suis motivée donc j'ai la volonté» puis après un moment, en fait le corps reprend ses droits donc du coup, en fait finalement on se dit: «Ben la volonté, elle est plus là parce que mon corps a faim» et heu et enfin bref et c'est tout un cercle vicieux. Là, il y a aucune volonté. Il y a Mmh. aucune volonté, à part, vouloir se connaître un peu, quoi. Mmh. Ouais, donc il y a pas de retour de flamme, quoi. Aucun, il y en aura pas. C'est, c'est s enfin, c'est sûr, après, comme je dis, j'ai toujours, je je me suis programmée pour avoir peur, hein, mais dans les faits, en fait, là là, mes pensées, ça reste que des pensées. Dans les faits, en fait, mon corps Mmh. ne 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 suit pas cette pensée, en fait. Trop intéressant. Ouais, on sent que tu as une certaine distance, en fait, qui s'est mise, au fur et à mesure entre tes pensées et comment tu t'es construite, en Mmh. fait et du coup ta manière de réagir peut-être, naturelle, enfin naturelle, que tu as apprise à avoir quoi et aujourd'hui, ta réelle manière de faire et la preuve en est, tous les exemples que tu nous as racontés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Même au début du mois, je me suis vue, dans la période, SPM et cetera et tout. Là, j'ai un peu plus de mal à gérer mes émotions. J'apprends, mais voilà et je me suis vue en train de manger un peu plus et tout et je me suis dit: «Oh, mais en fait, comment je vais faire pour parler de ça dans la vidéo d'Eliane?» Il faut quand même que je dise la vérité et que, voilà, qu'il y a certaines émotions que j'ai encore du mal à gérer et en fait, le le fait de voir que, les 3 jours, les 3-4 jours qui suivent, mon corps se régule, voire même que, en fait, pendant toutes ces vacances, j'ai encore perdu 1 kilo, je sais même pas comment.
Je me suis dit: «Bon, ok, en fait, je peux être droite dans mes pompes et dire vraiment tout ce que j'ai vécu, sans enjoliver ou quoi». Parce que oui, il y a des moments où on se dit: «Oh, oh, oh, qu'est-ce qui se passe?» Mais en fait, non, c'est un jeu, c'est une gymnastique, c'est une réflexion et voilà. Donc du coup, et ce moment-là, je me suis dit: «Bah, en fait, je pourrais en parler avec Eliane, et rester honnête, quoi». Ouais, ouais. En fait, c'est intéressant parce que du coup, ce qui fait peut-être peur, c'est les actions où tu te dis: «Tiens, ça ressemble à ce que je faisais avant». Mmh. Mais finalement, quand tu regardes tes réactions par la suite, je ressens quand même beaucoup plus de confiance et du coup, naturellement, comme tu dis, ces envies, elles se régulent et du coup, tu te rends compte que, ben, les actions de manger un peu plus, c'est pas du tout les mêmes qu'avant, parce que, bah, aujourd'hui, elles peuvent être en réaction à justement à tes hormones, à, un moment, qui est plus compliqué, mais qu'en fait, ça s'arrête là Ouais, c'est et ça. que la vie reprend son cours naturellement et c'est normal, en fait. Bah oui. C'est ce qu'on veut, c'est parce qu'on n'est pas dans un truc de perfection, de Non, régime, de tout non, ça c'est clair. et justement, le fait de vivre ça, ça montre, hyper bien la la, la normalité et les vagues que Oui, tu vis, au quotidien, en fait, qu'on veut toujours avoir. bien sûr. Je lisais il y a pas très longtemps, un bouquin où il disait que, en fait, heu, le corps, le mental, tout ça, c'est un peu, si on est dans une voiture, les émotions, c'est celui qui conduit et les pensées, ce sera toujours, son copilote. Donc en vrai, les pensées auront beau dire aux émotions: «Mais non, c'est pas bien de faire ça, c'est pas mais non, faut faire ci, faut se lever, super tôt, faut manger équilibré, faut faire ci, en fait, si les émotions, elles suivent pas, si on n'a pas Mmh. envie, c'est clairement qu'une question d'envie, en fait, on n'y arrivera jamais. Jamais, jamais. Donc et du coup et quand on comprend ça, on se dit: «OK, en fait, j'aurais beau me flageller ou alors être très bienveillant ou faire n'importe quoi, tant que ça reste au niveau des pensées, ça marchera pas». Mmh. C'est pour ça que les régimes ne marchent pas, en fait. Mais quand ça vient au niveau des émotions, un truc puissant, un truc où c'est toi, en fait, qui conduis vraiment, là, ça change complètement la donne. Et oui, on est humain, donc les émotions, ça va, ça vient. Il y en a des plus fortes que d'autres et oui, il y a des moments où, je comme tu dis: «Oh! Ah mince, je reconnais ce comportement». Mais ça, c'est la pensée. C'est Ouais. la pensée qui est là et qui dit: «Ah, tu vu? Attention, attention, attention». Mais en fait, à partir du moment où les émotions sont bien, où on se dit: «Bah non, ça va, je Mmh. conduis». Ouais, qu'à l'intérieur, tu sens que, c'est OK, Ben ouais, en fait, ouais, ouais, ce sont que des pensées au final. trop intéressant. Bah, écoute, moi, j'ai posé toutes mes questions. Voilà. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu veux rajouter ou, Non, normalement non? c'est bon. Ouais, tu tout Normalement, dit. c'est bon. Nickel. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Franchement, Ouais. c'était hyper intéressant, hyper riche, hyper, inspirant. Merci à toi. Non, ça, en fait, ça me touche beaucoup parce que, c'est hyper, cool d'entendre quelqu'un d'autre, heu, parler de son expérience et même moi de voir, hem, l'écho que ça a dans ta vie. C'est hyper, enfin, je trouve ça incroyable parce que moi, je l'ai observé, chez moi, et là, que toi, t'en parles avec autant d'honnêteté, de sincérité, c'est et de voir, surtout cette transformation, en fait, qui vient de l'intérieur, c'est hyper beau à regarder donc Écoute, merci franchement, beaucoup. merci à toi, hein, pour tout ce travail parce que vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de travail et sans ça, ce serait tellement différent maintenant, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment donc merci pour tout, Trop vraiment. bien. Merci de t'être écouté. Merci, ouais, c'est après avoir entendu, le témoignage de Nora, vous pouvez retrouver toutes les informations donc du programme, de la promo en cours. Il y a aussi le témoignage de plein d'autres femmes, qui suivent le programme et voilà, tout le détail de ce que vous trouverez dans le programme dans la description. N'hésitez pas à envoyer vos encouragements et vos petits mots aussi à Nora parce que je sais qu'elle regardera la vidéo même si, elle m'a un peu avoué que ça allait être compliqué à regarder. Mais je suis sûre qu'elle
elle le fera. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!